Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 8 février 2025, une livraison que nous débutons par l'Afrique du Sud, où l'on jouait la 17e journée de la première Soccer League. Deuxième titularisation en 3 matchs et premier but pour l'ancien joueur de Valenciennes, Glody Lillepo Maccabi. Il a offert la victoire au Kaiser Chiefs en déplacement à Stellenbosch. Ce but a été le résultat d'une bonne combinaison sur corner entre Gaston Cirino et Poulet Maudit. Ce dernier envoya le ballon dans la surface de réparation pour l'international congolais qui conclura d'un magnifique coup de tête. Son temps de jeu cette saison est de 209 minutes sur les 288 minutes. Il a marqué donc un but cette saison avec les Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs est actuellement 4e de première Soccer League avec 25 points, contre 7 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 20 buts et ils ont encaissé 19. Prochain match aura lieu le samedi 15 février. Les Chiefs recevront Chippa United dans le cadre des 8e de finale de la Coupe d'Afrique du Sud. Grâce à ce but victorieux, Glody Lillepo a été élu homme du match lors de ce match-là. Nous sommes contents pour lui, lui qui a passé quand même des moments très difficiles du côté de Valenciennes, surtout en 3e division. Mais ça nous pose quand même une petite réflexion en voyant qu'un joueur qui avait du mal à s'imposer en 3e division de la Ligue, en 3e division française, il est en train d'émerger en première division sud-africaine. Donc il faudrait quand même avoir un minimum de respect pour tous les joueurs professionnels, c'est-à-dire les joueurs qui jouent en première division, 2e division ou 3e division des championnats de haut niveau. Donc ce n'est pas facile de s'y imposer. Vous pouvez avoir du talent, mais vous n'arrivez pas à vous imposer car c'est plus compliqué. Déjà tactiquement il faut être prêt. Nous savons tous que la formation en RDC n'existe pas. Donc nous espérons que ces bonnes prestations pourront peut-être, pourquoi pas, que Glody Lillepo reculera pour mieux sauter, que peut-être dans 1 ou 2 ans on le reverra encore sous le vieux continent. Nous restons donc en Afrique, mais nous quittons le sud pour le nord. En Égypte, on jouait la 12e journée de la première ligue égyptienne. Pyramide FC enchaîne après avoir battu la semaine dernière Zamalek 3-0. La bande à Fiston Mayele Kalala est partie arracher le 3 points sur le terrain de Smouha. Score final 0-1. Fiston Mayele Kalala a été titulaire et a disputé toute la rencontre. Son temps du jeu cette saison est de 1727 minutes sur les 2402 possibles. Il a marqué 9 buts cette saison, toute compétition confondue, et il a délivré une passe décisive. Pyramide FC est premier de Egyptian Premier League avec 27 unités, contre 8 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 21 buts marqués et 7 encaissés. Prochain match de Pyramide FC. Prochain match, Pyramide FC accueillera Arras dans le cadre de la 13e journée de l'Egyptian Premier League. Arras El Oudoud, un club que je connais puisque le dernier club Motema Pembe l'a déjà affronté et éliminé ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Alors nous quittons le continent africain pour l'Europe. Nous allons du côté de la France, en France où l'on jouait la 21e journée de Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Première minute de jeu pour Meshak Elia à domicile avec Nantes et premier revers le FC Nantes qui recevait le stade brestois pour le compte de la 21e journée du championnat. C'est malheureusement incliné sur le score de 0 but contre 2. Sur le banc au coup d'envoi, l'international congolais Meshak Elia a tout de même foulé le stade de la Beaujoire pour la première fois hier soir. Le Léopard a fait son entrée en jeu à la 68e minute. Son temps de jeu est donc de 28 minutes sur les 96 minutes possibles. Meshak Elia a participé là à son tout premier match. Après ce revers, le FC Nantes d'Antoine Camboiré est 14e de Ligue 1 avec 21 points.
4 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 24 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous pour revoir Elia Meshak, peut-être avec un peu plus de temps de jeu. Ce sera pour le compte de la 22e journée, un déplacement périlleux chez un blessé de guerre, l'AS Monaco. Bien évidemment, ce sera dans la principauté le samedi prochain, 15 février 2025, sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en France, mais cette fois, descendons d'un cran. Nous allons en Ligue 2 française, deuxième division, où l'on jouait la 22e journée. Victoire pour Fabrice Ntakala et Annecy face au stade Lavallois de deux autres binationaux congolais. Annecy et Fabrice Ntakala se déplaçaient sur la pelouse de Laval de Peter Wane. C'est Annecy et l'international congolais qui sortent vainqueurs de cette confrontation sur le score de 0 but contre 1, avec un but inscrit en toute fin de la partie. Du côté lavallois, le défenseur d'origine congolaise Williams Kokolo était titulaire. Il a même disputé l'intégralité de ce match, tandis que Peter Wane, toujours convalescent, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne 608 minutes sur les 2487 minutes possibles. Wane n'a participé qu'à 9 des 26 matchs avec son club. Et après ce revers, à domicile qui plus est, le stade Lavallois occupe la 7e place avec 34 points. 9 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 31 buts inscrits contre 21 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques du stade Lavallois lors de ses 5 derniers matchs. Une seule victoire, 2 défaites et 2 nuls. Il est temps de rectifier les tirs. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et un déplacement sur le terrain de l'AC Ajaccio le vendredi 14 février prochain sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs titulaires, Fabrice Ntakala a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais à 1776 minutes sur les 2494 minutes possibles. Ntakala a participé à 22 des 26 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce succès arraché dans les ultimes minutes, le FC Annecy occupe la 5e place de Ligue 2 avec 36 points, avec seulement 2 points d'avance sur son adversaire du soir. 10 victoires, 6 nuls et 6 défaites, 28 buts inscrits contre 26 encaissés. Voici les statistiques du FC Annecy lors de ses 5 derniers matchs. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Je dirais, c'est plutôt mitigé. Ils doivent donc rectifier les tirs aussi. C'est vrai que ces derniers temps, ce n'était pas très fort pour Annecy. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception du stade Malherbe de Caen le lundi 17 février 2025 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour le pays de Luka Modric où l'on jouait la 21e journée du championnat croate. Victoire du Dynamo Zagreb 3-0 face à Šibenik. Nathanael Mbouko avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 59e minute. Son temps de jeu cette saison est de 483 minutes sur les 2410 possibles. Il a disputé 14 des 24 matchs du Dynamo Zagreb et il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Le Dynamo Zagreb est 3e du championnat croate avec 35 points. Il compte 10 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 42 buts marqués et 27 encaissés. Le Dynamo se déplacera à chez Bjelovar le mardi 11 février dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de Croatie. Nous quittons la Croatie de Luka Modric. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait le 5e tour de la Coupe nationale. Rocky Bouchiri en feu offre la qualification aux Hibs grâce à un but de l'international congolais Léopard de Sébastien Desabre. Rocky Bouchiri à la 88e minute de jeu. Hibernian valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Écosse en battant AYR sur le score de 0 but contre 1. Le défenseur congolais totalise désormais 3 buts cette saison. Titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 15e titularisation consécutive également, ce qui porte à 1747 minutes son temps de
jeu sur les 3031 minutes possibles. Bouchiri a participé à 21 des 32 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, Hibernian est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Écosse. Voici par ailleurs les statistiques d'Hibernian lors de ses 5 derniers matchs. 4 victoires et un match nul. Donc sur les 5 derniers matchs, toujours pas de défaite. Hibernian reste dans une très bonne dynamique. C'est à se demander pourquoi cette équipe balbutiait en début de saison où d'ailleurs l'international congolais n'avait pas de temps de jeu, un peu comme dans la sélection congolaise puisqu'il n'a toujours pas de minutes avec les Léopards. Est-ce que si Sébastien Desabre arrive à titulariser Rocky Bouchiri, la RDC deviendra invincible? Question mark. Prochain rendez-vous pour les Hips, ce sera pour le compte de la 26e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division, et ce sera un déplacement sur le terrain de Saint-Mirren le dimanche 16 février 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri, le défenseur central international congolais le plus prolifique cette saison, avec 3 buts qui ont toujours rapporté des points, soit un match nul en championnat, soit le but de la qualification en Coupe d'Écosse. Félicitations à lui. Nous quittons la Grande-Bretagne et l'Écosse pour le pays d'Ardaguler où l'on disputait la 22e journée de la Super League turque. Victoire de Samsun Sport, 2-0 face à Antalya Sport. Marc Bola était titulaire avant de sortir à la 82e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1890 minutes sur les 2366 possibles. Il a disputé 22 des 24 matchs de Samsun Sport. Il a délivré une passe décisive cette saison. Samsun Sport est 3e de Super League turque avec 43 unités. Il compte 13 victoires, 4 nuls et 5 défaites. 36 buts marqués et 23 encaissés. Prochaine journée, Samsun Sport se déplacera sur le terrain de Konyaspor le dimanche 16 février dans le cadre de la 22e journée de Super League turque. Nous quittons le pays de Recep Tayyip Erdogan et ses Congolais. Beaucoup de Congolais évoluent dans ce pays. Nous quittons également le continent européen. Cette livraison est consacrée en tout cas à ce tour d'horizon dans au moins 3 continents. Là, nous allons cette fois du côté de l'Amérique du Sud, au Brésil très exactement, où l'on jouait la 6e journée du championnat Minas Gerais, première phase. Yannick Yalabolasi sauve coup 0 d'une défaite. L'international congolais Yannick Yalabolasi, sauveur de son club coup 0 face à America MG. En effet, coup 0 était mené au score et Bolasi va égaliser en toute fin de partie. Score final, 1 but partout. Après seulement 3 minutes de jeu, coup 0 concédé. L'ouverture du score supérieur dans le jeu mais inefficace devant le but. Les coéquipiers de Bolasi ont tout fait sans trouver la faille. Bien évidemment, c'est à la 68e minute que l'entraîneur portugais Leonardo Jardim décidera de lancer Yannick Yalabolasi et quelques minutes après, le Léopard lui donnera raison. Sur un excellent centre venu de la droite, l'ailier congolais a repris la balle en envoyant le cuir au fond du filet d'une belle tête plongeante imparable. 88e, c'est son 2e but en championnat brésilien cette saison. Yannick Yalabolasi voit son temps de jeu porté à 297 minutes sur les 591 minutes possibles. L'international congolais a participé à 6 des 6 matchs avec son club. Il avait à la clé 2 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Après ce partage, Yannick Yalabolasi et son club dominent le groupe C avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 10 buts inscrits contre 5 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 7e journée du même championnat et la réception d'Atlético Mineiro le dimanche 9 février 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce samedi 8 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.